Bonjour à tous, bienvenue sur le Mac des Éducateurs pour la première vidéo de notre sujet sur l'équipe de Frévalon qui sera présente à la Mars Cup après 4 années d'absence. Aujourd'hui, on est en présence du coach de l'équipe, Djibi Diallo. Bonjour Djibi, comment ça va? Salut Yanis, merci, ça va, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Un plaisir partagé. On va commencer déjà par des questions pour te découvrir un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans le football? Alors mon parcours dans le football, il est très simple, je suis éducateur. Éducateur depuis 2016 maintenant, où j'ai commencé au Sporting Club Frévalon, dans mon quartier. Débuté comme ça, par une expérience assez curieuse où le directeur sportif à l'époque, Bouba, il me demande, ils ont besoin d'éducateurs, est-ce que tu aimerais prendre une équipe? Donc je prends les U11, je les ai suivis pendant 3 ans. Ensuite de là, j'ai suivi le club qui a fait une entente D'accord. qui est maintenant devenue les Minots de Marseille. Après avoir fait 3 ans à Frévalon, un an et demi au Minots de Marseille, après le Covid, je m'en vais à Châteauneuf-les-Martigues, où là-bas, je prends une équipe du 14, où je fais pendant 3 ans des assez beaux parcours là-bas. Voilà, mon parcours est parcours d'éducateur en amateur départemental très simple. Ça marche, déjà pas mal. Et Voilà. pour passer maintenant à la Mars Cup, donc pourquoi avoir accepté ce rôle de coach de l'équipe de Frévalon? Alors, pourquoi j'accepte ce rôle? Déjà, c'est un honneur. C'est toujours un honneur de représenter son quartier. Parce que voilà, c'est un très grand quartier, l'un des plus grands de Marseille. Je crois même que c'est le deuxième ou le troisième. On a toujours eu une population footballistique de renommée. Et voilà, on s'est toujours dit, bon, moi, à la base, j'y pensais pas, parce que le club, enfin, le quartier n'y était plus dans la compète. Lorsque qu'on vient me solliciter, c'est avec plaisir et aussi une reconnaissance de me dire, voilà, maintenant, il faut faire les choses bien. Très, très, très enthousiaste de commencer le tournoi. D'accord. Et justement, qu'est-ce que représente ce tournoi pour toi? Ce tournoi, il représente beaucoup de choses. Avant tout, la fête du football dans les quartiers marseillais, parce que ça permet de tous nous réunir où chacun se connaît assez tous, parce que voilà, Marseille, c'est petit. Donc, ça permet de se réunir déjà dans l'élément phare qui nous réunit tous, le football. Et ensuite, si je viens sur la notion interne, je dirais que ça permet aussi de réunir le quartier où je pense qu'on se réunit pas assez. On se réunit pas assez, donc ça va permettre de recréer des liens entre tous, toutes les générations, des plus jeunes aux moins jeunes, aux plus anciens, et surtout, voilà, essayer de réunir tout le quartier autour d'un gradin pour supporter son quartier, non pas un club ou quoi. Non, là, c'est vraiment, on vient soutenir Frévalent. Voilà. D'accord, ça marche. Et toi, personnellement, en quoi va consister ton rôle de coach pour un tournoi aussi particulier? Alors, faut savoir déjà qu'on est deux à diriger l'équipe. Il y a moi et Sabri Habitat. Nous, à partir, si tu veux, il y a le groupe Frévalon, on a décidé de se partager les tâches. Il y a un groupe qui a géré toute la partie recrutement des joueurs. Il y a un groupe qui gère la communication, il y a un groupe qui gère la sécurité, supporters. Ce groupe-là qui a décidé de nous fournir une liste de joueurs du quartier. Moi et Sabrine, on avait la tâche de sortir ces 18 joueurs-là. C'est des joueurs qu'on connaît. Euh, on a la tâche, elle était d'aller prospecter, de parler avec eux, savoir quelles étaient leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils attendaient de ce tournoi. Et voilà, parce que étant coach, c'est pas juste d'aligner des joueurs,
Il faut aussi ben, chercher une cohésion, c'est une recette de cuisine, moi j'appelle ça, où ben, chaque ingrédient il est important. Donc voilà, donc avant tout, il y avait un travail en amont à faire, à savoir ben, qui est disponible, parler avec les joueurs sur leur position préférentielle, c'est avec qui ils ont des belles relations ou pas dans le quartier, parce que voilà, des fois, tu vas aligner deux personnes qui s'entendent pas, c'est compliqué, donc c'est vraiment, des fois, faut être politicien, voilà. Et ensuite, ben, il va y avoir la partie terrain, où là, encore une fois, ben, on a les mains libres dans ça, où ben, il va falloir composer le meilleur système pour pouvoir jouer, quoi. D'accord. Et justement, là, la compétition va commencer dans un mois et demi. Très peu de temps après la fin des championnats, tu as pratiquement tous tes joueurs, si ce n'est tous tes joueurs qui jouent en club. Donc, comment tu comptes les préparer? Et toi-même, comment tu comptes te familiariser avec le groupe? Déjà, en termes de préparation physique, je pense qu'ils sont prêts parce qu'ils jouent tous dans d'assez bons clubs, ils sont tous dans des assez bons niveaux, ils jouent tous franchement, sur le haut de tableau, ou ben voilà, ils ont quand même tous un bon ratio au match de jouer cette saison. Donc, sur ça, je m'inquiète pas. Maintenant, là où la préparation pour moi, elle est la plus importante, c'est en termes de cohésion de groupe où on ne s'est pas encore tous réunis. Des fois, ben, on a eu des décisions, des réponses à la dernière minute, ou au contraire, quand je vois les équipes, les autres quartiers, eux, certains ont déjà fait deux, trois matchs amicaux. Donc, on a déjà du retard sur ça. Mais on s'inquiète pas. On se dit qu'à partir du mois de mai, on a un planning assez chargé pour pouvoir ben, établir les connexions entre chacun, mettre en place une journée de cohésion pour l'équipe et ensuite ben, faire des matchs amicaux, des séances d'entraînement pour mettre en place des relations techniques et se familiariser au système de jeu. Voilà. Ça marche. Et justement, qu'est-ce que tu attends de tes joueurs au niveau de l'application, de l'attitude? Ce que j'attends, c'est de tout donner. Voilà. Se dire que bon, là, on n'est pas en club. Moi, je vais pas leur apprendre. On a beau dire qu'on est coach, etc. À ce niveau-là, j'ai pas la prétention de vouloir apprendre le football à un joueur qui est sur la liste ou qui sera sur la liste. Le but, c'est d'avoir une attitude exemplaire, une attitude solidaire, que soit le remplaçant, le titulaire ou les deux joueurs qui ne joueront pas, d'être une famille et à ce que chacun s'entraide pour le collectif. Voilà. Euh, et surtout, là où ça va être très important, c'est que voilà, la perte de balle, comment on va réagir. Parce que pour moi, le football, c'est dès que tu n'as plus le ballon, à quel moment tu la récupères, soit dans ton camp, soit dans le camp adverse. Ça marche. Et justement, pour parler un petit peu un peu plus de jeu, il y a mon ami Nicolas du Mac de l'éducateur qui a proposé certaines questions. Donc, il te demande, est-ce que tu as déjà un plan de jeu en tête ou pas encore? Le plan de jeu, on en a un. Après, moi, c'est un plan de jeu qui n'est pas figé. J'attends surtout de voir le mois de mai par rapport comme je t'ai dit, aux premières mises en place, premiers matchs amicaux et aussi, là, on est en train de faire surtout une sorte d'entretien avec chaque joueur pour vraiment avoir les positions idéales de chacun et à partir de ça, ressortir quelque chose d'assez cohérent. Voilà. Parce que je te mens pas, il y a des joueurs, ben, on sait pas trop, ils sont deux, trois postes, ils sont hyper polyvalents, donc il va falloir trouver vite qui est le bon à sa position par rapport à là où il est sur le positionnement et par rapport aux collègues qui l'entourent. Donc pour le moment, non, je suis pas figé sur un système de jeu, non. Ça marche. Et justement, en tant que coach, c'est quoi les principes, même si t'as pas encore ton plan de jeu précis, mais c'est quoi les principes sur lesquels tu insistes le plus et que tu veux inculquer à tes joueurs? Tu veux parler par exemple de l'attitude à la perte de balle, il y a Ouais, d'autres choses. les principes, oui, là, donc aller chercher haut l'adversaire. Voilà, moi je suis un coach qui aime avoir la balle, surtout que là on a des joueurs qui ont de la qualité.
où les profils sont assez divers et on peut maîtriser la possession, tout comme on peut maîtriser le jeu de transition. Voilà. Donc, je pense que ce qui est bien avec le groupe qu'on a là, on va pouvoir aller chercher haut, on va pouvoir jouer du jeu de transition si on a une équipe où on n'arrive pas à avoir la balle. On a des bons joueurs de jeu aérien. Donc, franchement, avant tout, je demanderai aux joueurs de respecter le jeu. Parce que voilà, encore une fois, certains, on n'a jamais joué ensemble, on ne se connaît pas. On se découvre tous dans un vestiaire sur 4, 5 ou 6 matchs. Le but, c'est d'être le plus cohérent possible, donner le ballon lorsqu'il faut donner, aller chasser ou lorsqu'il faut chasser. Peut-être des fois, il va falloir rester dans le bloc. Le tout, c'est de respecter ce que le jeu demande. Voilà, par rapport à l'adversaire. Le football, c'est plein d'incertitudes. Et le but, à la fin, c'est d'avoir coché le moins d'incertitudes possible. Voilà. Et en fonction des joueurs que tu as sélectionnés, même si t'es pas encore fixé dessus, est-ce qu'il y a un système en particulier que tu affectionnes, que tu aimerais mettre en place? Le 4-2-3-1. Bon, T'aimerais... pas celui que je privilégierais si je peux, c'est le 4-2-3-1. 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Après, en fonction de comment tu l'animes, le 4-2-3-1, ça peut devenir un 4-3-3, mais Ouais. voilà, c'est ce qu'on a vu ensemble. Voilà. Et c'est quoi que tu affectionnes dans ce système, dans le 4-2-3-1? Ce que j'aime bien, c'est qu'au milieu de terrain, en fait, selon comment tu vas bouger, l'adversaire, il va être un peu perdu. Parce que j'aime bien, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur le cas de 3 entre l'attaquant qui est tout en haut, j'aime bien des fois jouer avec des faux numéro 9. Donc, du coup, je peux me retrouver avec limite 2-10 et exploiter les joueurs de couloir. Voilà. Donc, avoir deux joueurs en point de basse qui vont me permettre bien un joueur qui a une belle densité physique, un bel apport et un autre, et deux joueurs qui ont quand même, voilà, une belle patte pour pouvoir, exploiter les jeux sur les couloirs, mais pas tout. Voilà. Il y a vraiment, on peut exploiter de différentes manières ce système-là, c'est ça que j'aime bien. Et justement, bon, ça revient un peu à ce qu'on disait avant. Euh, est-ce que tu as décidé d'un certain rythme d'entraînement, d'un certain nombre de matchs amicaux pour préparer tes Ouais, matchs? sur le mois de mai, je pense on s'est positionné sur 3 ou 4 matchs, au mieux. 3, 4 matchs amicaux et une séance d'entraînement par semaine, à partir du mois de mai. Voilà. D'accord. Et justement, ce sera quoi l'objectif pour conclure tout ça? C'est quoi votre objectif dans la compétition? L'objectif dans la compétition, c'est d'aller le plus loin, hein, le plus loin possible. Franchement, moi, quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour gagner. Voilà, c'est pour aller, pour soulever le trophée. D'autant plus que voilà, ça fait un moment qu'on n'était pas dans la H-Cup. Maintenant qu'on est de retour, et sous ce format-là, en plus que sur les précédentes éditions, c'était pas du tout ce format-là. Là, franchement, ce qu'on a envie, c'est de soulever ce trophée et le ramener à la maison, tout simplement. On a la qualité pour, les joueurs pour. Maintenant, nous, on va essayer de travailler pour que toutes ces individualités travaillent ensemble. Voilà. C'est beau. Bah, merci JB en tout cas pour tes réponses. On sera amené à se revoir pour d'autres formats et voir tes collègues du staff pour d'autres vidéos. Donc, Il n'y a pas de problème. En tout cas, je pense que vous suivez la bonne équipe pour avoir ce format-là. c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Et Merci, merci merci. encore JB. Allez, à bientôt.